Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Comment devenir un consommateur averti? Laissez-moi vous dire stop. Ça suffit. Il n'est plus question de consommer par le plus grand des hasards. Qu'il s'agisse d'alimentation, qu'il s'agisse de biens et de services, vous devez être ce consommateur averti. Vous me direz, c'est facile, hein? C'est de la grande théorie. Comment devenir justement ce consommateur averti? Ça tombe bien, des experts avec nous en plateau pour en parler ce soir. Miss Astuce également pour des astuces en ce qui concerne le sujet. Mais bien avant, permettez-moi de vous rappeler la présence de notre famille Tola. Voyons voir quels sont les déboires de cette famille Tola et qu'est-ce qu'elle pense de cette notion de consommateur averti. Je vous ai dit, on est tellement fatigué. Merci. C'est ça là. Il me reste qu'une seule bouteille de gaz. Dieu merci. Hey, c'est Dieu qui nous a envoyé ici. Elle est fâchée, elle a changé de bouteille depuis matin. Maman, je suis fatigué. Voilà ça. Papa, attends, je vais appeler ton papa. C'est son papa qui est, lui aussi, il est de son côté en train de chercher aussi. Eh, c'est pas petit affaire. Ça manque où? Ça manque. On va faire comment? Toi là-haut, on a eu gaz là, hein? On a eu. Il y a un dépôt à la rue de la Paix là. Il y a une ville. C'est là où on est. Il faut venir vite avec les 5 000 francs là. Il dit que c'est la dernière bouteille, hein? Maman, c'est 5 200, hein? C'est pas grave, on va. Viens, viens. Madame, moi je fais ma bouteille de gaz à 7 000 francs. Hein. Quoi? La bouteille B12 là, c'est 7 000 francs. Ça là? Oui. Attends. Ça là, c'est à 5 200, on paye toujours. Depuis ma fille là n'est pas encore née, j'utilise gaz. Et c'est à 5 200. Augmentation là, c'est quitté où? Actuellement là, ça manque. Donc le prix a augmenté. Ah non, monsieur. Le gouvernement n'a jamais dit que le prix du gaz a augmenté. Aïe! Monsieur, moi je pense à 8 000 francs. Hey, attends, mon fils, attends. Tu ne vas pas lui donner d'abord. J'ai dit, toi tu es venu là, tu penses que c'est vente aux enchères on est en train de faire ici quoi? Moi je prends. Il faut prendre. C'est-à-dire c'est à cause de vos comportements façon comme ça là, que les vendeurs là, chacun fixe le prix qu'il veut. L'autre a mangé son cabaton, il dit son prix qu'il veut. L'autre a mangé son riz couché, il dit son prix qu'il veut. Et c'est à cause de vous. C'est quoi? Madame, quand il pleut là, chacun attrape sa tête. D'accord. Gaz, on ne gagne pas. Occasion ça là, moi je ne peux pas rater. Monsieur, il faut me servir. D'accord, il va te servir. C'est quand il pleut que chacun attrape sa tête, non? Aujourd'hui là, il va neiger et puis c'est tes pieds que tu vas attraper. Mon fils, tu es mon enfant. Je ne vais pas faire palabre avec toi. Donne-lui son argent. Donne-lui son argent. Et il ne va pas te servir. Qu'est-ce que cette manière-là? Tu viens trouver quelqu'un en train de faire un combat pour nous. Ce que je fais là, c'est pour nous tous. Tu es venu, tu dois m'aider. Pourquoi on essaie de régler ça? Pourquoi on n'est pas solidaire comme ça même? Pourquoi? C'est ça, maman. C'est parce que les consommateurs ne sont pas solidaires que les commerçants abusent. Mais c'est ça. Vous n'êtes pas solidaires, ça fait que tout le monde veut marcher sur nous. Hé, Adrien, depuis là-bas, on attend ta voix. Mais regarde. Mais avant de chercher votre compte là, j'ai polio maintenant. C'est pas vrai. Écoutez. Je suis libre de vendre mon gaz à qui je veux, au prix que je veux. Et c'est à nous que tu vas vendre et à 5 200. Pas 7 000 francs ni 8 000 francs. Monsieur, voilà. Le gaz est un produit subventionné par l'État. Et vous n'avez pas le droit d'augmenter le prix. Parce que le prix auquel on vous le livre n'a même pas augmenté. Ah, on n'augmente pas là-bas, mais vous augmentez ici. Ma petite, tu pas quoi tout Hé, ma fille n'est pas pour bateau, hein. En tout cas. Tête que tu vois là, c'est intelligence qui est remplie dedans. Et puis vous les gens comme ça, comme vous n'êtes pas droit là, elle ne peut jamais vous suivre. Et je la connais pour ça. D'ailleurs, même moi, je ne vends plus ma bouteille. Hey! Ok. Si vous refusez de nous vendre cette bouteille à 5 200, nous allons contacter le ministère du Commerce comme bons consommateurs que nous sommes. Et tenez-vous bien, votre dépôt sera fermé. Et votre licence de vente de gaz sera retirée. Et vous serez même sous le coup de la loi. Et vous, madame, vous êtes son complice. Parce que vous encouragez les véreux commerçants au lieu de les dénoncer. C'est ça? Moi. Au lieu de les dénoncer. C'est pas toi, c'est qui? Quoi? Qui voulait prendre la 8 000 ici? Pardonnez. On va te signaler toi aussi. Pardonnez. Tu fuis pour aller où? Regarde comment elle est. Mais si tu n'as même pas de chèque, tu vas venir t'arrêter par là avec moi. Ça va bien regarder d'abord. Donnez-moi les 5 200, prenez la bouteille de gaz. 200 francs même, je n'en ai même pas. Maman, comme c'est vous, prenez à 5 000. À cause de maman, tu as laissé 200 là. Moi, mais il y a pire. T'avais.
mon fils. Mon petit amusement, je voulais faire là. Tu voulais me mettre dans un problème comme ça. Regarde-moi lui là. Amusement où on escroque les gens facilement là. Ça ne marche pas avec la famille Tola, hein. Alors, famille Tola, ils nous montrent la marche à suivre, le chemin à suivre et nous font preuve de solidarité. Nous avons un élément magnéto concis, précis pour nous camper le sujet et c'est promis, je vous présente nos différents experts. À tout de suite. Le Code de la consommation proclame ses ambitions dès les premiers articles en indiquant que la loi du 15 juin 2016 a pour objet la protection du consommateur en Côte d'Ivoire. Elle vise toutes les transactions relatives à la fourniture, à la distribution, à la vente ou à l'échange de technologies, de biens et services. Cela signifie que désormais, le consommateur dispose de droits reconnus qui le protègent contre les pratiques commerciales abusives. Cependant, une chose est d'avoir des droits, mais encore faut-il les connaître et s'en servir afin de devenir un consommateur averti. C'est cette prise de conscience qui est à l'origine de la création du premier mouvement de consommateurs en Côte d'Ivoire en 1990. Le consommateur averti, c'est d'abord un consommateur informé et toujours curieux de connaître ce qu'il achète. Il vérifie les dates de péremption des produits, contrôle leur composition pour sa santé, compare les prix et achète de manière éclairée. Le consommateur averti est celui qui planifie ses achats. Il prend le temps de réfléchir, demande conseil à des amis et réserve ses gros achats ménagers pour la période des soldes. Le consommateur averti ne doit pas être un consommateur isolé. Il doit intégrer la solidarité dans sa vision. Seule, sa voix aura du mal à se faire entendre, mais en pensant groupe et collectif, il est assuré de mobiliser plus de personnes et constituer une force d'opinion. Il doit connaître l'existence et les actions menées par les associations de consommateurs parce que la loi leur permet d'ester en justice au profit du consommateur. Plus elles seront fortes et crédibles, mieux les consommateurs seront protégés contre les abus. Le consommateur averti doit être actif et ne pas pratiquer le laisser-faire. Il doit pouvoir dénoncer toutes les situations qui portent préjudice à tous les autres consommateurs. Il doit pouvoir saisir les structures assermentées du ministère du Commerce pour dénoncer les cas de fraude, de produits contrefaits, de mauvaises pratiques de certains consommateurs véreux. Enfin, le consommateur averti doit être également socialement responsable en se donnant les moyens d'accompagner l'État. À titre d'exemple, la loi dit de ne pas fumer dans les lieux publics. Chacun de nous, confronté au non-respect de cette interdiction, doit pouvoir faire de la sensibilisation pour le bien de tous parce que l'État ne peut pas jouer aux gendarmes derrière chaque citoyen. Le consommateur averti, il faut le savoir, a des droits, mais il a aussi des devoirs. De retour sur le plateau, merci d'être là. Madame Guesson-Cissé, bonsoir. Bonsoir Mariam. Vous êtes sous-directeur de la consommation et des relations avec les consommateurs au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. C'est exact. Monsieur Doukoua Godé, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, FACSI, c'est comme ça que l'on prononce. Parfait. Et puis Miss Madi, parce qu'on n'oublie pas nos trucs et astuces, ce sera pour tout à l'heure. Très bien. Madame Guesson-Cissé, dites-nous tout. Quelles sont vos prérogatives? Nous avons pour mission de veiller à l'approvisionnement régulier du marché en produits de grande consommation, mais également le devoir d'apporter un appui d'ordre administratif et technique aux associations et fédérations de consommateurs dans les missions de défense des intérêts des consommateurs. D'accord. Monsieur Doukoua Godé, et vous alors? Notre rôle, c'est de défendre les droits des consommateurs. Nous servons d'interface entre le consommateur lambda et l'administration ou le secteur privé. C'est-à-dire que lorsqu'on est saisi d'une préoccupation du consommateur, en fonction de la nature de la plainte, on oriente cette plainte-là. Mais nous portons également la sensibilisation, l'information et l'éducation aux consommateurs. Très bien, beaucoup de questions fusent. Mes priorités est donnée à monsieur, madame, tout le monde. Donc nous avons notre micro-trottoir. Et notre premier intervenant, c'est une femme, c'est une étudiante. À tout de suite. On entend par-ci et par-là que les consommateurs ont des droits.
De quels droits s'agit-il et comment mieux les connaître? Quels sont les droits des consommateurs, madame? Les droits des consommateurs sont nombreux, mais de façon générale, nous disons d'abord que le consommateur a droit à des produits de qualité. C'est le droit à la sécurité qui protège le consommateur contre tout produit, tout processus de production ou service pouvant menacer sa vie ou sa santé. Le consommateur a aussi droit à l'information. C'est ce droit qui permet au consommateur de disposer de toutes les informations utiles et qui lui permet de mieux connaître les produits et les services utilisés, mais surtout de le protéger contre toute publicité mensongère. Alors, lorsque vous voulez acheter, par exemple, une machine à laver, vous devez connaître sa consommation en énergie. Le droit au choix est également un droit reconnu au consommateur, qui est ce droit qui permet au consommateur d'avoir accès à une variété de produits à des prix compétitifs. Le consommateur a également droit à être entendu. C'est ce droit qui permet justement aux leaders des associations de consommateurs d'être associés et d'être représentés à des instances où se prennent les décisions en vue de prendre en considération leurs intérêts. D'accord, très bien. L'occasion donc de vous donner la parole pour vous demander, est-ce que vous faites tout ça pour nous, les consommateurs? C'est ce que vous faites au quotidien? Oui, effectivement, c'est ce que nous faisons, défendre les droits du consommateur. Mais au-delà, nous formons le consommateur, nous sensibilisons le consommateur. Nous lui disons qu'il a des droits, mais il a également des obligations. L'un des droits du consommateur dit ceci: le consommateur a un environnement sain. Mais l'une de ses obligations dit que le consommateur doit être écologiquement responsable. Il y a une loi qui a été votée qui dit de ne pas utiliser les sachets plastiques, les bouteilles plastiques et de ne pas transformer la rue ou les caniveaux en poubelles. Donc, le consommateur qui veut vivre dans un environnement sain parce que c'est son droit, il a également pour obligation de respecter son environnement. Et nous portons cette information-là aux consommateurs de telle sorte que, in fine, ils deviennent un consommateur averti. Très bien. Nous allons écouter notre intervenant suivant. C'est une dame, c'est une mère de famille. Moi, j'indique toujours à mes amis, les magasins et commerces qui pratiquent les meilleurs prix. Je pense que tout le monde devrait en faire autant entre nos consommateurs pour éviter les abus. Alors, les meilleurs prix, les magasins et les commerces, comment c'est organisé? Comment nous, on peut savoir que ce sont vraiment les meilleurs prix, madame? Alors, le consommateur peut savoir que ce sont les meilleurs prix en étant justement un consommateur qui prend le temps de faire des comparaisons entre les boutiques, entre les magasins, en matière de prix et de qualité. Et nous sommes dans un contexte, certes, de libéralisation des prix, mais la loi fait obligation aux vendeurs d'afficher ces prix en vue de permettre aux consommateurs d'opérer un choix éclairé. C'est en cela que nous parlons de l'affichage des prix, qui est une obligation. Et lorsque le vendeur ne satisfait pas à cette disposition, il s'expose à des sanctions parce qu'il s'agira là pour lui d'être en porte-à-faux avec la loi puisque l'infraction qualifiée de défaut de publicité de prix sera commise. Très bien. Alors, en tant que président de l'association, vous avez déjà eu ces cas extrêmes? Oui, mais très souvent, on remarque malheureusement que la transparence du marché n'est pas assurée. Parce que pour que le consommateur puisse comparer, il est important que les prix soient affichés. On demande au consommateur, à chaque fois qu'il se rend dans un magasin, de regarder le prix, de regarder la date de péremption, mais également de regarder toutes les mentions qui sont portées sur le produit. Parce qu'il y a la quantité de sucre, de sel, qui quelquefois sont affichés, ça fait partie de l'étiquetage. Et ça suppose de la transparence du marché. Donc le consommateur averti, il peut faire plusieurs magasins pour voir, pour comparer les prix, mais en même temps, il compare la date de péremption. Et lorsqu'il remarque que le produit est contrefait ou bien la date de péremption est dépassée, il lui revient
de porter l'information à notre niveau et nous nous chargeons en tant qu'interface de remonter l'information au niveau du ministère en charge du commerce. D'accord. Alors, ça me permet de vous parler des réseaux sociaux parce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, le consommateur est très réseaux sociaux. Et pour porter l'information, pour se plaindre, madame, est-ce que le ministère y va? Est-ce que vous réagissez en temps et en heure? Effectivement, le ministère du Commerce a été plusieurs fois saisi au sujet de ces différentes préoccupations. Mais lorsque nous avons l'information, nous portons ces informations aux agents déployés sur le terrain qui sont systématiquement mis en alerte et qui vont vers les lieux incriminés en vue de s'assurer de l'effectivité des affirmations. Après constat, ces sanctions peuvent aller jusqu'à la fermeture des magasins. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui nous a tous interpellés. On a parlé ici en Côte d'Ivoire du riz en plastique. Alors, sur les réseaux sociaux, c'était les choux gras. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Effectivement, Mariem, nous avons vécu cette situation, mais je veux rassurer la population pour dire que la prise en charge de cette préoccupation a été très concrète, puisque tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux qui ont saisi le ministère du Commerce ou toute vidéo que nous avons pu visionner, nous avons appelé ces personnes, nous sommes rendus chez elles, nous avons pu prendre quelques échantillons de ces riz incriminés et nous avons fait des analyses. À la suite des analyses, il s'est avéré que le riz en question n'était pas du riz plastique. Et à aucun moment, du riz plastique n'a existé en Côte d'Ivoire. Il faut donc se méfier, tout n'est pas à prendre comme argent comptant. Oui, bien sûr, sur les réseaux sociaux, il faut faire attention. Parce que c'est un moyen de communication qui est très fort et qui va très vite. Mais à chaque fois qu'il y a une information, il est important de vérifier. Je vais donner un exemple précis. Il s'agissait d'un cube d'assaisonnement. Les gens disent non, ce n'est pas bien fait et que ça pose des problèmes. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes partis, toutes les associations de consommateurs, au niveau de cette entreprise qui est à Yopougon, pour voir comment est-ce que ce cube est fabriqué. Très bien. Quels sont les ingrédients? Est-ce que ce cube-là, il pose problème? Et on a été rassurés que mais tout ça, c'était des fausses nouvelles. Des fausses informations. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé une page, Coxy Info Consommateur, et nous avons publié l'information que nous avons reçue en amont pour dire, voilà comment ce cube-là, particulièrement, est fabriqué. Voilà les garanties de sécurité qui l'entourent. Ça, c'est bon à savoir. Alors, nous avons un restaurateur également qui souhaite intervenir et nous écoutons donc ce qu'il a à nous dire. Les associations de consommateurs sont un peu trop timides dans notre pays. Ailleurs, par exemple, à l'étranger, elles jouent les premiers rôles pendant les revendications en faveur du consommateur. À quand un tel rôle dans notre pays? Il est généralement reproché aux associations de consommateurs d'être un peu timides. Est-ce que c'est vrai? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a beaucoup d'associations en Côte d'Ivoire? Oui, il y a beaucoup d'associations en Côte d'Ivoire. Mais il y a quand même certaines associations qui ont pignon sur rue, qui sont légalement constituées, qui travaillent en collaboration avec le ministère en charge du commerce, qui sont reconnues au niveau du ministère de l'Intérieur, qui ont la capacité juridique d'être en justice. Ces organisations, je pense qu'elles ne dépassent pas plus de 6. D'accord, ça c'est bon à savoir aussi. Ouais. Très bien, donc à ce stade de l'émission, ce que je vais vous demander, c'est de nous dire, pour conclure, qu'est-ce que l'on retient pour être ce consommateur averti que nous voulons être, madame? Pour être un consommateur averti, il faut être formé. Il faut s'informer, il faut connaître ses droits et ses devoirs. Un consommateur averti, c'est un consommateur qui a toujours le réflexe, par exemple, de lire les étiquetages lorsqu'il achète un produit pour connaître la composition de ce produit, mais aussi pour vérifier la date de péremption de ce produit. Un consommateur averti, c'est le consommateur qui n'hésite pas, par exemple, à faire des comparaisons en termes de prix et de qualité et qui préfère faire jouer la concurrence entre les vendeurs. Et à ce niveau, j'aimerais dire en Côte d'Ivoire, il existe 2 grandes périodes de soldes, à savoir du 10 mars au 31 mars et du 10 août au 31 août. Et à cet effet, un consommateur averti réservera ses achats à cette période précise de l'année. Un consommateur averti, c'est un consommateur qui, après tout achat, exige une facture
c'est son droit et une obligation pour le commerçant. Parce que la facture lui sera essentielle, en ce sens qu'elle donne tous les détails de son achat, mais lui sera indispensable lorsqu'il s'agira par exemple de faire jouer la garantie, de vouloir remplacer le bien ou de demander un dédommagement suite à un problème. Et vous, M. Dukwa-Godé, vous avez la même vision du consommateur averti? Le consommateur averti, c'est celui qui connaît ses droits, qui cherche à connaître les tests qui régissent les transactions commerciales en Côte d'Ivoire, qui cherche à connaître les tests qui engagent sa responsabilité, mais également qui connaît ses obligations, c'est-à-dire ses devoirs. Lorsqu'il connaît ses droits, il les revendique, il applique ces droits-là, il remonte l'information vers les organisations de consommateurs, il est actif, il est solidaire, il est socialement responsable et il est écologiquement responsable. Lorsqu'il y a un test qui dit « ne fumez pas », on n'attend pas qu'on vous dise de ne pas fumer. Et quand vous êtes en public, vous ne fumez pas parce que le test le dit. C'est une obligation. Lorsqu'on vous dit de ne pas téléphoner au volant, vous devez savoir que si vous téléphonez au volant, vous mettez en danger non seulement votre vie, mais la vie des autres. Donc en fait, le consommateur averti, c'est celui-là qui connaît ses droits, les revendique quand il faut, mais qui connaît également ses obligations et les respecte quand il faut. Très bien, je vous remercie. Madame Guessan-Sucé, vous êtes sous-directeur de la consommation et des relations avec les consommateurs et au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. Merci d'avoir été là. Monsieur Dukwa-Godé, vous êtes président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, FACSI. Merci à vous. Miss Madi, c'est à toi. Le sujet a été débattu en fond et en large toute cette soirée. Pour récapituler, j'aimerais dire que le consommateur averti, c'est d'abord celui qui s'informe. Donc, il s'informe sur ses droits. En Côte d'Ivoire, il y a un code civil, il y a un code de la consommation et il y a régulièrement de nouvelles dispositions légales. Pour vous informer, rien de plus simple que d'aller sur le site du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. Ces documents sont en ligne, vous pouvez les télécharger et les consulter régulièrement. Le consommateur averti également s'informe sur ses produits et services qu'il consomme quotidiennement, doit apprendre à connaître leur composition, leur provenance, les délais de consommation. Le consommateur averti également s'informe sur les actions collectives. On a parlé ce soir des associations de consommateurs. Sachez que leur rôle principal, c'est de nous informer, de nous conseiller, mais surtout de nous défendre en cas de litige. N'hésitez pas à intégrer des plateformes qui sont en ligne. Elles ont plus ou moins de l'influence et elles vous permettent de recueillir des témoignages quotidiennement sur les services qui sont disponibles en Côte d'Ivoire. Le consommateur averti, c'est également celui qui connaît et qui sait reconnaître les pratiques commerciales illégales. Prenez l'habitude de vérifier et de réfléchir avant tout achat ou toute signature de contrat. Si une transaction commerciale vous paraît illégale, refusez-la simplement et n'hésitez surtout pas à dénoncer le commerçant qui a des pratiques douteuses. Prenez l'habitude également de vous renseigner sur les dispositions en termes de garantie et de conserver les factures et les contrats. Elles vous seront utiles en cas de remboursement ou d'échange. Vous avez aujourd'hui tous les outils pour être des consommateurs avertis. Toutes ces informations, elles sont disponibles sur la page Facebook du Conseil national de lutte contre la vie chère. Et n'hésitez surtout pas à partager avec nous vos propres astuces. Miss Madi, merci à toi. Quelque chose qui m'a particulièrement marqué ce soir, c'est le côté solidaire qu'il faut relever. Il faut être solidaire et puis actif. Être actif, c'est aller à l'information également. C'est ne pas se laisser faire, être solidaire. C'est ce que je retiens ce soir. Parce que je suis une consommatrice avertie et vous l'êtes également. Madame, monsieur, bonsoir. Merci à vous d'avoir été là. À bientôt.